Je dormais au cimetière, chapitre 3, écrit par Ernestine Mbakou. J'étais consciente de m'être fourrée dans une situation inexplicable. Comment pouvais-je accepter une demande aussi saugrenue? Jamais, au grand jamais, au plus profond de mes attentes, j'aurais pu monter pareil scénario. Ce n'était pas ce que je croyais. Ce n'était pas ainsi que je voyais la fin de notre soirée. Roger me paraissait si serein. Je devais le supplier, me disais-je. Roger, écoute, il y a un petit souci. Il me coupa la parole. Tu vis chez ton oncle, c'est ça? Est-ce qu'il prend bien soin de toi? Te manque-t-il quelque chose? Es-tu déjà allé à Dubaï? De quoi parlait-il encore? J'avais la tête qui tournait. Pourquoi discutais-je de Dubaï dans une tombe avec un homme en pleine nuit? Non, je ne suis jamais allé à Dubaï. Je ne pus avouer que je n'étais jamais allé plus loin que les frontières de la ville. Ce n'est pas un problème. Rapidement, il te faudrait un passeport. Nous allons y aller pour une semaine. Il me l'annonçait si calmement. Maintenant et là, j'étais désorienté. Roger. Il me plaça le crâne entre les mains. Tu n'as rien d'autre à faire que de le laisser reposer entre tes cuisses, c'est tout. Ce n'est pas la mer à boire. Imagine-toi tout ce que tu es sur le point de conquérir dans ce monde, ma petite Mado. Tu es si jeune, mais intelligente. Je sais que tu es une fille qui aura le monde à ses pieds. Je saisis le crâne en tremblant. Vous allez me traiter de fille insensée ou de gourde. Comprenez qu'à cet instant, je ne voyais que les portes qui allayentent littéralement s'ouvrir devant moi. Roger m'avait montré le coin où j'allais m'allonger. Ce n'était pas impossible pour moi. Je m'allongeais, le crâne entre mes cuisses comme indiqué. Le chauffeur viendra te chercher demain matin. Nous pourrons mettre en place ta nouvelle vie. Je fermai les yeux en pensant très fort à Dubaï. Je sentis entre mes jambes une sensation étrange. Je ne m'étais même pas déshabillé, mais je savais qu'on fouillait dans mon intimité. Je sentais la chose. Elle m'écarta les jambes, et je sentis profondément un mouvement qui tirait mon slip vers le bas. J'eus un sursaut. Je tremblais. Je voulais me lever et fuir. Mais à ce moment-là, mes mouvements ne m'appartenaient plus. J'étais comme figé, observant ce qui allait se passer. Je n'avais plus aucun droit sur mon corps. Tout à coup, je sentis une poussée et une grande douleur. Il ne fallait pas être sorcier pour comprendre ce qui venait de se passer. Un crâne venait de prendre ma virginité. Je me mis à pleurer. J'avais atteint le fond. Impossible de retourner. C'était l'horreur. Le jour me trouva prostré. Je ne sais pas comment j'avais terminé la nuit. J'avais eu mal. J'avais senti une douleur profonde au cœur de mon intimité. Un liquide s'y échappait, mais je ne voulais pas vérifier. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Lirtam à partager et abonnez-vous.